Bonjour chers abonnés, bonjour chers visiteurs sur ma chaîne. Aujourd'hui, 3 octobre 2022, jour d'élection provinciale dans la province de Québec. Alors, la majorité d'entre vous, j'ose croire, je pense fortement que vous habitez dans la province de Québec. Il y en a en France, mais enfin, majoritairement, ceux qui me suivent, m'écoutent dans mes vidéos, sont principalement résidents de la province de Québec. Alors, nous allons savoir en fin de soirée qui va être le Seigneur, le Sauveur. J'allais faire un lapsus, vous allez m'excuser. On va connaître ce soir qui va régner, qui va être le Sauveur au Québec, qui va être appelé à être le gouvernement pour les 4 prochaines années. Quel sera le chef? Quel sera le parti? Il y a déjà des rumeurs et de fortes chances que ce soit un certain individu, un certain parti politique, mais je ne m'avancerai pas là-dessus à faire de la spéculation et annoncer d'avance qui va gagner. Par contre, on entend souvent les gens au Québec, puis en France, parler il n'y a pas de sauveur, puis patati patata, puis il n'y a pas d'autorité suprême, puis patati patata. Hein? Alors, et beaucoup s'avancent sur des terrains marécageux, sur des sujets qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne maîtrisent pas. Et s'avancent à faire des déclarations à l'emporte-pièce en ne sachant pas de quoi ils parlent. Alors au Québec, si je fais un peu de sarcasme, ben ça m'arrive de faire du sarcasme si vous n'avez pas encore, m'avez pas encore visionné ou pas encore compris. J'utilise un petit peu d'humour papier sablé, un peu de sarcasme à l'occasion, pas tout le temps, pas toujours. Et puis, qui va être le sauveur pour les 4 prochaines années? Est-ce que ça va être M. Legault? Est-ce que ça va être Yves Duhem? Est-ce que ça va être la firme McKinsey? Hein? Vous n'êtes pas sans savoir que c'est la firme McKinsey qui gère au Québec. Hein? Et pour ceux qui l'ignorent, ou qui ne sont pas trop ferrés sur ce que c'est une hiérarchie, une hiérarchie organisationnelle, c'est qu'il y a des travailleurs, il y a des gestionnaires, il y a des vice-présidents, il y a des présidents, il y a des présidents du conseil d'administration, il y a des propriétaires, il y a des actionnaires. Hein? Il y a une hiérarchie organisationnelle pour les sociétés par action, okay, à but lucratif. Et il y a une hiérarchie aussi dans la société civile. Hein? Alors, il y a des policiers, il y a des échevins, il y a des députés, il y a des premiers ministres. Hein? Alors, il y a des niveaux et dépendamment du pouvoir ou du vote, selon le vote, lorsqu'ils ont été votés, ils ont gagné l'élection, dans le cas d'une société civile, là je parle, ils règnent, ils occupent leur poste, soit des députés pour leur circonscription, ou maire,
pour leur ville, échevins pour leur quartier, premier ministre pour leur province. Et on a appris, moi ça fait un bout de temps que je le savais, là, mais il y en a qui ont seulement appris ça aujourd'hui ou hier, que c'est la firme américaine qui a des bureaux partout à l'international, firme de gestion, une firme conseil, une agence conseil qu'on appelle. Ils ne font pas juste la communication, là. Ils conseillent des sociétés, ils conseillent des gouvernements. Et on s'est rendu compte que pendant le cirque des 2 dernières années, sans aller dans les détails pour y donner un autre nom, au cirque dans lequel on a vécu, eh bien, c'est la firme McKinsey qui dirigeait, qui élaborait les énoncés, les communications, ce que le gouvernement devait dire, ce que le gouvernement devait faire, et le gouvernement a suivi, que ce soit au niveau provincial, que ce soit au niveau fédéral, que ce soit sur d'autres continents. La firme McKinsey là, a de l'influence, énormément d'influence. Alors ça, c'est quelque chose que je savais depuis longtemps. Maintenant, la vidéo d'aujourd'hui n'est pas par rapport à McKinsey ou l'élection comme telle au Québec, mais il y a des gens qui utilisent le mot sauveur, ils galvaudent, ils utilisent le mot sauveur à tout escient, puis des fois, ils réfèrent à Dieu, des fois, ils réfèrent à Jésus, puis ils ne comprennent pas trop. Lorsque les chrétiens disent que Jésus est leur Seigneur et leur Sauveur. Alors, la vidéo d'aujourd'hui, c'est pour éclaircir ça. Puis j'ai choisi la journée d'aujourd'hui parce que c'était la journée d'élection au Québec. Parce que vous pensez peut-être que c'est votre échevin ou votre maire ou votre député ou votre premier ministre qui va régler vos problèmes. C'est faux. OK? Alors, tu sais, on a une tendance, les gens au Québec ont une tendance à être socialistes, à se fier au gouvernement comme le Père Noël pour régler leurs problèmes, puis leur signer des chèques. Tu sais, comme le Père Noël. Alors qu'il y a beaucoup d'autres endroits sur la planète et certains États américains, c'est le contraire. La mentalité est tout à fait l'opposé. Alors, j'ai pris le dictionnaire, comme ça m'arrive souvent, pour vous donner une petite définition de seigneurie. Je vais prendre une petite gorgée, là, parce que la gorge m'assèche. Puis là, je sais pas, il y a quelque chose qui m'amenait peut-être à éternuer. C'est pour ça que je me jouais un petit peu avec le nez, là. Vous me pardonnerez. Du temps des premiers colons, lorsque les colons français, les premiers immigrants, mon ancêtre est arrivé au Québec. On n'appelait pas ça le Québec dans le temps, là. Il est arrivé à l'île d'Orléans, dans le coin de l'île d'Orléans, en 1650. Ça fait un bon bout de temps. Quoi? Ça fait quoi? 450 ans? 400 ans? 420 ans? Alors, mes descendants, mes ancêtres sont ici depuis, ça fait plusieurs décennies ou plusieurs cent ans que ma famille est ici, issue d'un mélange d'Irlandais et de Français. Pour ça, vous allez comprendre un petit peu mon tempérament. Alors, seigneur. Et quand les immigrants sont venus ici, il y avait des seigneuries. Mais là, la définition
Première définition de Seigneur, c'est maître dans le système des relations féodales. On donne aussi comme deuxième définition, c'est un titre honorifique donné aux grands personnages, OK, de l'Ancien Régime. Et, troisièmement, on réfère à Seigneur au niveau religion. OK? Définition de seigneurie, parce que je pense que c'est important. Pouvoir, droit, la terre d'un seigneur. Alors, pourquoi j'amène ce sujet-là? Lorsque les gens, les chrétiens disent que Dieu, enfin Jésus est leur Seigneur et leur Sauveur, à quoi font-ils référence? Pour ceux qui se posent la question. Parce que les deux vont ensemble. Ils ne veulent pas dire la même chose. Alors, lorsqu'on parle d'être leur Sauveur, c'est que l'être humain, tout être humain, est né avec une nature pécheresse. Je l'ai dit à maintes reprises, puis je le dis encore. Nous sommes tous nés avec une nature pécheresse. Et de tendance naturelle, souvent sans le vouloir, nous tombons à faire des choses qu'on ne devrait pas faire. Que ce soit voler, mentir, que ce soit une petite action ou une plus grosse action. Frauder, infidélité, tout ça. Tout ce qu'on peut appeler péché, entre guillemets. Okay? On a une tendance naturelle vers cela. Lorsque l'on reconnaît que l'on a une nature pécheresse, parce que la nature pécheresse nous amène à l'enfer, à la mort, okay? La condamnation à mort. Condamnation à mort après la mort, c'est-à-dire que lorsque l'on décède, nous allons en enfer, sauf si, et seulement si, nous avons accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur avant notre mort. Nous l'avons accepté, Jésus-Christ, dans notre vie comme notre Seigneur et Sauveur, qu'on l'ait accepté et que l'on lui obéit et on le suit. Seulement dans ce cas-là, nous sommes sauvés et nous n'allons pas en enfer, nous allons au paradis, nous avons la vie éternelle. Okay? Ça, c'est pour la partie sauveur. Partie Seigneur. Et c'est là où je fais un lien avec l'élection au Québec. Parce qu'il y en a qui s'imaginent que le gouvernement va prendre soin d'eux. Ce qui est faux. Vous avez remarqué au cours des dernières années que vous avez eu un très bel exemple que ce n'était pas le cas. Alors, Jésus est le Seigneur. Seigneur de quoi? Seigneur de sa seigneurie. Il règne sur sa seigneurie. Quelle est sa seigneurie? La terre entière. La terre entière est sa seigneurie. Et Jésus, que certains croient a été crucifié et est mort, il n'existe plus, qu'il est décédé, qu'il ne vit plus, ce qui encore une fois est faux, parce que Jésus est un être humain qui a bel et bien existé, c'est un être humain qui a été crucifié, et qui est décédé, qui est crucifié, et qui a également ressuscité. Donc, il vit, sauf que il ne vit pas là, dans un corps matériel, dans un corps physique comme nous, là, OK? C'est un être spirituel qui est au paradis, OK? Alors Jésus est là, il règne, que vous le croyez ou non, il règne sur la terre. Que vous l'ayez accepté ou non, il règne sur la terre, OK? Et il y a des choses qui se produisent à cause de la nature pécheresse des êtres humains. Il y a des choses qui arrivent et on questionne Dieu et on questionne Jésus par rapport à ça. Alors Dieu, Jésus, a laissé le libre choix. C'est ce qui explique qu'il y a des gens
qui continuent à croire que Dieu est mauvais, alors que Dieu n'est pas mauvais. Et pour régner et trouver un sauveur, réellement un sauveur, pour une vie meilleure, la vie meilleure, le paradis terrestre, c'est pas sur terre. Okay? C'est après notre mort. Alors, il faut accepter premièrement de reconnaître que Jésus existe et que l'on donne sa vie à Jésus, on l'accepte et on le suit. À ce moment-là, on est sauvé et on a la vie éternelle. Alors j'espère qu'en dedans de 15 minutes, j'ai pu expliquer ça de fond en comble. Vous pouvez me poser des questions si vous en avez. OK? Merci. Bonne journée.